C'est un site suspendu au temps, façonné il y a plusieurs milliers d'années. Au départ, c'était une colline, mais l'eau a ruisselé sur ses pentes. Et quand elle a trouvé des morceaux plus résistants, l'écoulement de pluie, parce que c'est la pluie qui a creusé tout ça, a contourné ces chapeaux. Et les chapeaux ont permis en dessous la naissance des colonnes. Autrement appelée cheminée de fées, et d'un coup de baguette magique qu'on se croirait presque au cœur des falaises de la Cappadoce en Turquie. Mais pas besoin de prendre l'avion pour découvrir ce phénomène rare. Un ULM suffit à survoler les orgues d'Île-sur-Tête au beau milieu des Pyrénées-Orientales. Le soleil couchant, par exemple, ou le soleil levant, c'est les lumières douces sur les orgues, ça fait des reflets magnifiques, quoi. Faut pas aller au bout du monde pour voir des belles choses. La France est vraiment très belle. Une beauté en sursis, le site des orgues classé site naturel en 1981 par l'État est composé de matières sédimentaires très fragiles qui métamorphosent le paysage au fil des ans. Ici, on voit une forme que la nature nous a léguée, c'est un mammouth. Si vous voulez, avant, il y a une dizaine d'années, ce n'était pas du tout là. En fait, quand on regardait de l'autre côté vers la falaise, on voyait un dromadaire avec son museau qui dépassait et la bosse derrière. La pluie, l'érosion ont fait que le museau qui était tenu par rien est finalement tombé. Après, le hasard a voulu qu'un trou commence à apparaître dans la falaise et ce trou a permis donc d'imaginer une nouvelle forme à la place. Des formes qui permettent de dater l'évolution du paysage avant qu'il ne disparaisse complètement dans quelques centaines d'années. Le sable sera alors retourné vers la mer. On ne va pas imperméabiliser ou cimenter. C'est la nature qui a façonné ce lieu. On va la laisser finir son œuvre, quitte à ce que le lieu disparaisse. Chaque année, près de 85 000 visiteurs tentent d'immortaliser ce phénomène naturel, exceptionnel, mais surtout éphémère.